donc bienvenue dans ce nouveau vlog qui est le troisième, en espérant que les premiers vous plaisent. De toute façon je pense pas que je pourrais avoir encore ce rythme longtemps, mais bon voilà, j'en profite tant que je l'ai. Je suis en train de monter le vlog semaine 2. Voilà, que je vais vous publier normalement. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 mars. Donc la dernière fois que je vous ai pris, j'avais fini des lectures et je vous avais dit que dans la soirée j'en avais commencé deux nouvelles. Donc je vais vous en parler maintenant. J'ai pas éteint mon téléphone, c'est super. Donc, première chose, hier soir, il y avait le premier rideau et demi de Vibration, donc de Manon de Vibration littéraire. On va y arriver, mes cheveux font nimp. Et du coup, j'en ai profité hier soir pour avancer dans ma lecture VO. J'ai toujours 1 ou 2 jours de retard, mais j'ai quand même avancé de 13%. Hier, on a eu 3 sprints de 25 minutes, mais j'ai que lu ma VO sur 2 sprints parce qu'on a fini à 23h, donc mon cerveau il se sentait plus de lire de la VO. Ça demande quand même beaucoup plus de mental. Donc voilà. Du coup, pour le troisième sprint, j'ai commencé. Enfin, j'avais déjà commencé, c'est un de ceux que j'avais déjà pris, donc qui est Les Ombres de la Lune de Rachel Knoll, ou Knowles, je sais pas comment on dit, Le Feu d'Oya, et du coup, c'est, enfin, je vais lire la phrase derrière. Jusqu'où irez-vous pour obtenir ce que vous désirez le plus dans le monde? Et franchement, pour l'instant, c'est assez immersif. En tout cas, on rentre vraiment direct dans le vif du sujet. On n'a pas le temps de trop se poser, donc ce qui est pas plus mal. En tout cas, le peu que j'en ai lu, parce que là, je suis à quoi? 53, enfin, ouais, je suis à la page 53 au chapitre 6. Donc, j'ai pas non plus lu des masses. Il fait 312 pages. Ah ouais, en plus, je viens de voir qu'il y a une dédicace à la fin aussi, c'est stylé. Je l'avais pris en campagne Ulule, voilà. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que... alors, je sais pas en combien de tomes c'est prévu, mais en tout cas, le tome 2 est censé sortir cette année, si je ne me trompe pas. J'ai eu pas mal de goodies et de choses avec, donc j'étais assez contente. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai vraiment avancé. Ensuite, et j'ai oublié ma liste, j'aurais pu aller la chercher, cela dit, donc je regarde sur le PC, j'ai Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust, que je lis dans le cadre de mon abonnement Boobox. Et là, on va se retrouver dans le Japon féodal et on va suivre 5 personnages qui racontent à leur manière la déchéance d'une famille noble. Donc moi, j'ai déjà commencé par un personnage, c'est déjà pas mal. Mais c'est hyper bien écrit et hyper immersif. En tout cas, j'arrive vachement à m'imaginer comment ça se passe. Alors, j'ai juste une toute petite remarque. Faut savoir que mon livre préféré, c'est Mémoire d'une geisha. Et que, en fait, quand on se fait nommer geisha, enfin, il y a plusieurs stades, on change de nom. Et du coup, le perso va rencontrer une geisha qui s'appelle Sayuri. Et j'avoue que j'ai eu vachement de mal à me dire non, tu n'es pas dans Mémoire d'une geisha, pense-y, tu n'es pas dans Mémoire d'une geisha. Mais si jamais je trouve, j'ai jamais lu le livre par contre, je sais pas pourquoi, mais en tout cas le film je le trouve quand même relativement bien fait, poignant. Bon, il est hyper long et en fait c'est la future geisha qui raconte toute son histoire de toute petite à adulte qu'elle est devenue et tout ce qu'elle a traversé, et du coup c'est vachement sympa. Donc j'ai pas lu grand chose, je crois que j'ai lu 10%, globalement il fait quoi, 370 pages grosso modo, donc j'ai pas lu grand chose non plus, mais voilà. Et sinon, donc dans le principe 3 lectures
c'était déjà sympa. Enfin, il y avait de quoi faire, hein. Dans le principe, j'en avais pas besoin de plus. Mais, ben, il me fallait un audio. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait hier, en testant d'ailleurs les nouveautés des Sims 4, les scénarios. Je me suis dit, oh, bah, un petit audio, comme ça occupe, ça fait avancer et tout. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé le tome 3 là, des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc qui est la sœur de l'ombre. Et ma foi, j'ai bien aimé. Le début, parce que c'est vrai que ben, Sœur de l'ombre, c'est un peu pas pour rien qu'on dit finalement, elle est vachement effacée par rapport à d'autres sœurs. Hein. De toute façon, leur nom, je suppose, quand on analyse après, ben, on comprend pourquoi elles l'ont. Donc c'est vraiment la plus discrète, celle qui vit avec bah, sa plus petite sœur. Mais voilà, elles font beaucoup de choses ensemble. En tout cas, elle n'a pas eu beaucoup de décisions à prendre. Et du coup, là, bah, je suis en plein dans la partie historique. Pareil, pour l'instant, j'ai pas encore fait le lien. Ou je cherche pas à faire le lien, je sais pas. De où, comment, quoique. Enfin, de qu'est-ce que ça va donner. J'ai une petite idée, mais on verra ce que ça donne. Mais voilà, donc 4 lectures en cours. Je pense que jeudi, donc faut savoir que souvent les jeudis soirs, enfin mon mari se lève tôt le vendredi matin. Et donc moi je dors quand même dans la maison, mais pas dans la même pièce. Et du coup je dors avec ma chienne blanche Kira. C'est notre nuit de toutes les deux, qu'on aime toutes les deux beaucoup, même si des fois dans le lit, sachant que je dors dans un lit, une place, c'est un petit chien, mais elle prend beaucoup de place. Enfin bref, ce soir, je vais essayer d'avancer dans ma lecture VO si j'y arrive. Et sinon, je pense dans celui-ci, parce que il est quand même relativement petit. Après, j'aimerais bien quand même prioriser les neiges de l'éternel, parce que ça fait partie d'un challenge, quoique on est encore le 17 mars. Donc, comment dire, le rendu, c'est pas ce que je voulais dire. Les avis pour Boobox, etc., ça se fait en fin de mois. Donc, j'ai encore un peu le temps. Mais j'aime bien, j'essaye de rattraper mes chroniques. Donc là, j'en ai jusqu'à lundi déjà de fait. Il faut encore que j'en fasse quelques-unes, mais je vais y arriver. Et puis, ben, pour l'instant, je vais vous laisser. Ça se trouve, je vous reprendrai ce soir, comme je serai tranquille. En tout cas, je vous fais des gros bisous. À très vite. Hey, coucou, on est dimanche le 20 mars. Je vous ai pas pris hier parce qu'en fait on a fait grosse vadrouille à Strasbourg, achats diverses et variés, mais pas de livres. Et en fait j'étais, comment dire, KO. Si j'ai récupéré, mais bon, je vous ai fait un post sur enfin voilà, j'ai récupéré cette petite encyclopédie de Marilyn Veil, donc avec plein de stickers, donc là sur le thème des chiens. Voilà, j'ai eu un dessin, enfin, j'ai eu plein de goodies, mais voilà, balade avec mon mari tranquille sur Strasbourg pour changer un tout petit peu. J'avais vraiment pas l'esprit à lire. J'étais dans un reading, enfin j'ai essayé de faire un reading, mais enfin Read With Me avec Séverine normalement, il est bien ce livre, mais non, il y avait Manon de Vibration Littéraire qui a commencé à faire le Read With Me. Donc j'étais là au début, j'ai essayé de faire un sprint, mais clairement ce que je lisais, j'avais l'impression que c'était du charabia. Donc de toute façon, j'avais déjà pas pris ma lecture VO en cours parce que j'avais le cerveau en vrac. Par contre,
ouais, donc j'ai pas vraiment lu, j'ai joué, etc. Et du coup, ce matin, par contre, je me suis mis grave à lire, donc Spin of Burn de Elizabeth Lynn. Et en fait, j'étais à 52% et là, je suis à 70%, donc j'ai bien avancé, mais c'est c'est sportif dans le sens, l'histoire elle est intéressante, mais il me manque vraiment beaucoup de vocabulaire. Je pense que vis-à-vis de mon niveau actuel de lecture, il est un peu trop hard, mais je comprends, mais il y a vraiment beaucoup de vocabulaire spécifique au niveau des vêtements, même des expressions parfois, qui sont pas évidents, donc je fais des spéculation de traduction, on va dire comme ça, pour pouvoir avancer. Mais bon, je serais contente d'avoir fait un livre en VO ce mois-ci. Là, je suis en train de faire ma palle déjà du mois prochain, qui est le mois de la SF organisé par Céline Lecture. Et mon Dieu, j'en ai trop. Et du coup, comme le mois prochain, j'ai pas mal de choses qui changent. J'ai pas mis de lecture en VO, donc ça va encore être ce mois-ci. Et après, j'aviserai selon mon planning et mes humeurs. Et j'ai aussi, enfin, j'en ai encore plusieurs, mais j'ai pas forcément avancé. J'ai Les Ombres de la Nuit, donc de Rachel Knoll, là où j'ai un peu avancé. Franchement, c'est... L'univers est assez énorme, il y a des créatures originales, des créatures originales, enfin l'univers est assez dingue. Bon, je sais que c'est que un tome 1 et heureusement, parce que sinon ça m'aurait fait peur, même si, donc là j'ai lu la plus petite partie, hein, mais je veux dire il se passe des choses, mais l'univers est assez dense, donc je me dis waouh, heureusement que il fait quoi, 300 et des brouettes, 312 pages. Sur 312 pages, si ça aurait été que un one shot, j'avoue que je me serais un peu inquiétée, parce que je me suis dit il y aurait eu trop d'infos, un univers trop riche pour un tome aussi court, enfin aussi court au niveau des pages. Souvent c'est ce qui me fait assez peur. Et par contre, là où j'avance hyper bien, c'est dans cette lecture là, parce que du coup je la fais en partie en audio, donc finalement dans les périodes là où je fais d'autres choses, ça m'aide à avancer. Donc là il me reste plus que cette petite partie là, donc de La Sœur de l'Ombre de Lucinda Riley, qui est le tome 3 de la saga des 7 sœurs. J'aime potentiellement bien les couves, par contre je trouve vraiment dommage que y ait des macarons moches là comme ça sur toutes les... Enfin, sur toutes les couves, je comprends pas. Je comprends l'usage d'une couverture, mais de le remettre... En plus, je crois vraiment que c'est tous les tomes qui se baladent avec un macaron comme ça. Franchement, je trouve ça pas ouf. C'est bon, on sait que c'est connu. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a eu 20 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Enfin, bon, après, c'est mon avis. Par contre, du coup, là, comme je l'ai presque fini... je pense qu'au niveau... Non, historique, j'aimais bien aussi. Mais au niveau historique, je pense que des 3 que j'ai lus, je pense que c'est celui que je préfère. J'ai beaucoup aimé... Ah, ça y est, j'ai oublié le prénom. Le personnage de Louise, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle se relève tout le temps de plein de difficultés. Plus ou moins, elle recommence sa vie 50 fois. Donc, j'ai bien aimé. J'avoue que le lien entre la famille et puis il y a eu vraiment beaucoup de choses. Il est tiré par les cheveux, mais je vais dire du bon sens. C'est pas c'est que franchement fallait le trouver. Autant il y en a d'autres, bon ben quand ils ont je sais pas moi un lien de vis-à-vis de la musique par exemple, bon ben on s'en doute, mais là j'avoue que c'était un peu plus mystérieux,
mystérieux, même si c'est peut-être pas le bon terme à utiliser. En tout cas, voilà, j'avance dans mes lectures. J'avance aussi, je crois, dans mon diamond painting. Même si c'est pas ouf. Ah, bon bah je sais pas si... Ah si, bon, j'y arrive. Du coup, j'ai commencé une nouvelle section et j'ai bien avancé là, mais il me reste toute la partie là en bas et bien sûr le reste. Franchement, je le trouve trop beau. Et il y a juste la tête de Simba qui me paraît un peu étrange, mais peut-être que quand elle sera entière, vu que là elle est coupée par le scotch, peut-être que quand elle sera entière, ça passera un peu mieux. Mais j'avoue que en ce moment, je sais pas ce que j'ai vite mal aux yeux, donc le soir lire, bah, souvent c'est parfois compliqué. En tout cas, lire sur papier, c'est compliqué parce que forcément on ne gère pas. Après la liseuse, forcément ça peut être plus simple vu que bah, forcément on peut régler la taille des caractères, mais j'ai pas forcément l'esprit, donc voilà. Je pense que je vais vous laisser là et je vais vous reprendre demain parce que je pense que d'ici demain j'aurai entièrement fini La Sœur de l'Ombre. J'aurai pas fini ma VO parce que là, il est presque 17h et j'ai pas la tête à le lire. Et après, j'ai mon autre lecture aussi qu'il faudrait que j'avance. Donc, je sais pas encore ce que je vais lire. J'ai plus envie de jouer là, en fait, que de lire. Donc, on verra bien. J'ai avancé dans pas mal de trucs au niveau du blog et des publications. Donc, de ce côté-là, je suis pas mal. Et puis, bah, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est mardi le 22. Je sais plus quand je vous ai pris la dernière fois. Je crois que c'était pour parler du reste de Lucinda Riley, donc la sœur de l'ombre. Donc qui est le 3e tome, qui est finalement mon tome préféré, en tout cas jusque là. Mes cheveux, tout va mal. Il y a énormément de soleil dehors, mais j'ai pas de spot en fait pour en profiter, donc j'ai tout sur le côté, donc ça fait un peu une lumière assez chelou, mais c'est pas grave. Du coup, ouais, c'est mon tome préféré. L'histoire dans le passé, c'est aussi celle que j'ai préférée. Enfin voilà, c'était assez fun. Ensuite, j'ai fini aussi Spin of Dawn, The Dawn, ouais, je sais plus, de Elisabeth Lim en VO. Je l'ai fini hier soir, j'en ai profité, même si j'ai fait que un sprint, parce que je crois qu'hier ça nous est tous arrivé sur le live de Séverine de Il est bien ce livre. On est beaucoup à être partis, je crois, au sprint 1. Voilà, donc moi j'avais pu finir en 45 minutes globalement. Ce qui me restait, enfin j'ai un peu triché, j'avais commencé un peu avant, mais on va dire en 1 heure j'avais fini ce qui me restait à lire. Je sais pas trop quoi en penser encore. Je pense que les lectures en VO, déjà que ça me prend plus de temps à les lire, il me faut aussi plus de temps pour évaluer en fait si je les apprécie ou pas. Donc je n'ai pas vraiment avancé dans Les Ombres de la Lune de Rachel Knoll. Par contre, vu qu'hier j'étais à la liseuse et que bah, après la lecture VO j'avais quand même mal aux yeux, j'ai continué donc Les Neiges éternelles de Claire Kurt. Donc là je suis arrivée au chapitre 8. J'aime bien pour l'instant. J'ai juste lu qu'il y avait plusieurs histoires visiblement dans le livre, donc on verra ce que ça donne, mais on va dire pour le moment la première histoire, donc c'est une jeune princesse qui est un peu préservée, on va dire, de la vie forcément vu qu'elle est princesse, etc. Et son frère est malade et en fait elle entend parler d'un guérisseur mais qui est à l'extérieur du château, donc elle va sortir elle va s'échapper, on va dire,
du château avec un tout petit peu d'argent, enfin voilà, ce qu'elle trouve, etc. Et sa vie va pas être simple parce que quasiment dès la première ville là où elle s'arrête, elle va dans une auberge et en fait elle comprend pas vraiment ce que c'est. Enfin, oui, elle comprend pas vraiment ce qu'est cette auberge et le système de geisha, enfin comment ça fonctionne les geishas, donc elle va faire pas mal de bruit en comprenant pas bah voilà ce qui s'y passe. C'est assez bizarre parce que du coup la jeune fille s'appelle Yuki, donc voilà, et en fait la première geisha en tout cas qu'elle rencontre, elle s'appelle Sayuri, et vraiment Mémoire d'une geisha, c'est à peu près mon film préféré, donc ça me fait vraiment bizarre. Mais entre-temps, elle évolue, elle rencontre d'autres gens. Là, en tout cas, elle est arrivée près de là où elle devait arriver, voilà. Là où elle a trouvé le soignant, mais qu'elle découvre qu'il ne pourra pas, enfin, que normalement, il ne pourra pas soigner son frère, parce qu'en fait, il a pas pu soigner son fils, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il veut plus soigner personne. Enfin voilà, c'est assez compliqué. J'aimerais bien avancer dans mes lectures aujourd'hui. Je sais pas encore laquelle, parce que je me dis d'un côté, celui-là, bon, je suis à la page quoi? Je suis à la page 131, il en fait 312. Il y aurait moyen. L'autre, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, je crois, que à 16%. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est un... Ouais, c'est ça. Je suis que à 16%. Donc, finalement, c'est un gros pavé. Donc, je vais avancer, je pense, dans Les Ombres de la Lune parce que ça me fera un tome de fini. En plus, là, je suis en train de finaliser tous les articles qui me manquaient quasiment jusque-là, en tout cas, de ce que je veux chroniquer. Donc je pense que je vais faire ça. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire aussi, sachant qu'on est le 22, c'est techniquement lire La Guilde des Ombres, donc le tome 2, partie 2. Ou alors, mais en fait, ça va me péter mon truc. C'est parce que le tome 1, en fait, moi, je l'avais découvert en audio. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié la narration de l'audio. Et parfois c'est plus simple, c'est comme là en ce moment, bah, du coup les 7 sœurs, je les enchaîne en audio parce qu'en fait c'est plus simple. Quand je fais un truc à la maison, à manger, j'en sais rien, ou même jouer au PC, bah hop, j'ai mon petit audio et j'avance. Je m'excuse des bruits aléatoires, mais ma chienne a décidé de... Je sais pas de quoi faire. Bref, donc voilà, je sais pas, enfin j'arrive pas à me décider parce que du coup là, plus ou moins à part une des premières lectures, mais c'était histoire de finir, j'ai jusque là pas flanché, c'est-à-dire que je suis restée sur Mars au féminin, même si je crois cette année il y avait des thématiques, enfin des menus, des choses comme ça, mais je suis juste restée sur Mars au féminin et en fait j'ai déjà tout préparé. Mais du coup, le mois d'avril, c'est la SF et normalement, le mois de mai, si en tout cas ça n'a pas changé et que j'ai pas perdu la tête entre temps, c'est le mois de la fantasy organisé par Piketty Bookin. Donc j'ai déjà mis des livres de côté et en fait je me dis si je prends l'audio pour le lire parce qu'en fait il va sortir bah là début avril, je crois le 4 avril, les audios sont déjà en précommande et en fait pour expliquer pour ceux qui sauraient peut-être pas, c'est que j'aime beaucoup la maison d'édition Plume Blanche et en fait pour une fois parce que je l'avais loupé l'année d'avant, Plume Blanche a une manière un peu différente de fonctionner, je pense, que d'autres maisons d'édition, parce qu'en tout cas, je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'est qu'en fait, comme ils sont prêts à chaque fois pour le salon de Mons, ils ont les livres qui sont imprimés et édités très très tôt dans l'année. Donc en fait, on peut acheter le pack
avec toutes les publications donc, de l'année suivante. Donc moi, fin 2021, j'ai eu toutes les publications de 2022, donc en avance. Il y en a certains que j'ai déjà lus et qui pourtant sortent très tard, comme Que la mort soit douce, par exemple, le tome 2 et la fin, vu que c'est une duologie, et ben, il sort que en décembre. Et il y a Les Aînés, le tome 3 aussi, que j'ai déjà lu, et je sais plus s'il sort en août ou en octobre. Non, en octobre, si je me fourvoie pas. En août, c'était le tome 2 de l'année dernière. Voilà, il y en a d'autres que j'ai envie de lire, mais en fait, le but un peu que j'avais, c'est à chaque fois de les sortir un peu avant. Donc la Guilde des Ombres, c'est la plus grosse saga, je crois, en cours, à part une autre, mais qui est terminée. Mais du coup, techniquement, c'est en 3 tomes, et à chaque fois, les 3 tomes sont en 2 parties, donc finalement, il y a 6 bouquins. Donc le but était un peu de les lire en avance, mais j'ai tellement une pile à lire, et en plus... ce mois-ci, donc malgré que je m'étais fait une pile qui est quand même assez conséquente, qui est en plus dans mon chariot, en plus de certaines lectures sur liseuse, ben, j'ai quand même pris des services presse. Alors il y en a un, c'était parce que l'autrice était venue me le proposer, donc sur Simplement Pro, et j'avais bien aimé le résumé, et je me suis dit allez, pourquoi pas. Et après il y a ben, le dernier, donc j'ai posté hier par rapport à quand je filme mon avis. Donc c'est De brume et d'opale de Amandine Peter, que j'ai pris en service presse sur NetGalley. Voilà, je lis pas mal en ce moment, j'en profite de pas travailler, mais je sais pas trop quoi faire, enfin, dans quel ordre le faire. Je vais en profiter pour faire plein d'autres choses. C'est vrai qu'en ce moment, j'en profite aussi pour être un peu sur Twitch. J'aime bien le Twitch. J'aime bien le concept des Read With Me, parce que ça bloque un peu, parce qu'en ce moment, ma concentration, elle s'avoisine à celle d'un petit poisson rouge, je pense. Je fais le tour du bocal et je fais autre chose. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc le fait de faire des Read With Me, bah, ça me permet voilà, de faire d'autres choses, de les voir autrement. Du coup, les rideaux Mimi, ça m'aide pas à ne pas acheter. Donc, il y avait Vibration littéraire qui a fait un rideau Mimi samedi, dimanche. Non, samedi ou vendredi, je sais plus. Et en fait, en lecture en cours, elle était sur celui-ci, Mémoire de la forêt. Et en plus, je l'ai vu chez Alex Bookin en Prada, qui a sorti sa vidéo. Et en fait, elle l'avait lu. Et en plus, elle a rencontré donc l'auteur et l'illustrateur. Et même si c'est un roman jeunesse, donc c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Les souvenirs de Ferdinand la taupe. Et en fait... on va être dans une forêt, mais en fait il y a une genre de librairie un peu spéciale, là où les livres sont toujours uniques. En fait, on peut venir déposer voilà, son livre, et il s'avère que donc Ferdinand Lataupe avait écrit un livre sur ses mémoires, et maintenant qu'il commence à perdre la mémoire, il aimerait bien reprendre ce livre. Donc il va à la librairie, sauf que quelqu'un l'a acheté le jour d'avant, donc il est plus dispo. Mais par contre, avec le libraire, normalement, si je me trompe pas, ils vont aller chercher en fait ce livre pour pouvoir retracer en fait les aventures. Donc ça parle de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, j'ai eu l'un de mes grands-pères qui a été touché par cette maladie. On ne l'a pas forcément compris. Et c'est vrai que en fait, j'aime bien lire des récits sur Alzheimer. Bien sûr, il y a tout le monde qui réagit différemment. Après, tant que les gens sont plus ou moins dans leur quotidien, ça va. Moi, mon grand-père avait fait un accident
enfin un accident en hiver, il a voulu déblayer pour le facteur, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il s'est cassé le col du fémur. Du coup, il est allé à l'hôpital et en fait, ça l'a complètement changé de, bah, de son quotidien, d'être dans sa maison, vu qu'il vivait avec ma grand-mère dans, dans, dans leur maison. Et le fait d'être à l'hôpital, en fait, au début, on l'a pas vu parce que tout se passait bien, tout allait bien, tout était cool. Enfin, cool. Il a même réappris à marcher alors que normalement on savait déjà qu'il avait cette maladie, mais comme dit, on nous disait que c'était préservé du fait d'avoir ses petites habitudes, d'aller voir ses poules, d'être sur son terrain, d'avoir été dans cette maison depuis, je crois que depuis qu'il était tout petit, c'était sa maison d'enfance si je ne me trompe pas. Et donc il avait réussi à faire une super remontée. Et en fait, il faut savoir que quand vous avez cette maladie, il y a des moments là où vous êtes super bien et d'un coup il y a un revirement, enfin je sais pas comment, je connais pas le terme médical, je suis pas médecin, et là où en fait il a oublié qu'il avait réappris à marcher, il aurait pu rentrer chez lui, mais en fait ça s'est jamais fait, et du coup il est allé dans un long séjour, et malgré qu'il avait certains jours de lucidité, il n'a plus jamais marché, voilà, et il a fini ses jours dans un long séjour. Donc c'est triste pour un homme qui, en tout cas de manière là où moi je le voyais, avait fait beaucoup de choses, était une personne quand même importante dans sa communauté. Donc ça m'intéresse toujours je sais pas, de pouvoir peut-être relativiser, je sais plus, sur certains points. Là, je sais que c'est très jeunesse, mais visiblement, c'est très bien fait. Vu que j'ai eu 2 retours qui m'ont plu, je vais voir. Je pense que je vais pas trop tarder à lire. Et puis en plus, alors je vais essayer de vous viser ça. Il y a, c'est écrit gros en fait quand même, et il y a des pages, on peut le voir là sur les tranches, bien sûr moi je prends au hasard, là où il y a quand même des dessins, donc vraiment je pense que ça va se lire assez vite. Donc voilà, je vous ai fait le petit update. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, mais je pense que je vais le clôturer comme d'hab demain. En tout cas, je vous fais des gros bisous, et je vous montre juste peut-être encore, parce que ça normalement je ne vous avais pas montré. Je sais que j'avais déjà avancé, mais là j'ai encore bien avancé. Il me reste donc juste cette partie-ci et il sera fini. Donc là la tête de Simba, elle est faite. Il a un peu moins une tête bizarre que quand il avait une demi-tête. Voilà. Et puis c'est tout. Je vous souhaite de belles lectures. À très vite. Hey, coucou à tous, je vous reprends aujourd'hui mercredi 23 pour clôturer le vlog. Et en fait hier j'étais sur le Read With Me de Manon de Vibration Littéraire. Décidément j'en fais plein, mais en fait ça... Enfin, dans la journée je fais pas mal de choses diverses et variées et je lis pas forcément. Et en fait le soir habituellement je me pose toujours et j'ai la télé. Et en fait, j'avance pas autant dans mes lectures parce que du coup, il y a... Enfin, la télé... Oui, c'est quand même la télé, c'est les séries, c'est Disney+, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et du coup, je n'avance pas dans mes lectures. Parce que j'ai vraiment une concentration de poisson rouge. Et du coup, là, ça m'oblige à focus, même si des fois, je fais d'autres choses. Donc hier, en fait, dans le live, j'ai fini Les Ombres de la Lune de Rachel Knoll, Le Feu d'Oya, qui est un tome 1, qui était une campagne Ulule. Et en fait, je trouve ça juste ouf parce que autant, voilà, la dédicace devant, vous l'avez toujours. Et en fait, un truc tout... Oui. C'est qu'il y a une dédicace derrière que je n'avais forcément pas vue, vu que je ne l'avais pas fini jusque-là. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'univers, qui est quand même assez développé, je veux dire, pour un petit livre, parce que pour moi 320
c'est un petit livre. Donc pour un petit livre, je trouve quand même assez développé. Il y a pas mal de choses, de créatures, de vocabulaire spécifique à l'univers, et pourtant ça passe tout seul. Enfin, en tout cas, je trouve, même si j'ai pris du temps à le lire, mais en fait, c'est parce que j'avais 50 lectures en même temps, et puis que les lectures audio, pour moi, c'est plus simple en ce moment. Mais du coup, hier, j'étais à 160 ou 131 pages, je sais plus. Et j'ai tout dévoré jusqu'au 312. Ouais, 312. Donc voilà, c'est passé tout seul. Donc c'est un univers assez original, comme je disais, assez complexe, etc. Mais qui pourtant se dévore tout seul. Limite, mon seul regret, c'est qu'il soit court. Parce que franchement, sinon il est top. Les personnages sont bien construits, l'histoire elle est cohérente. Je crois, si je me trompe pas, je vais regarder en même temps que je... Ouais, c'est ça. C'est le premier roman de l'autrice, et franchement je trouve ça ouf. En plus c'est aussi de l'auto-édition, et en fait vous... Non, si ça se vend un tout petit peu. En plus l'ouvrage je le trouve ouf, parce que là les ombres de la lune c'est écrit en, en épée en fait, enfin c'est il y a du volume, je sais pas comment on dit, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, tout est sympa, il y a des petites illustrations de temps en temps, ça fait pas trop jeunesse, ça fait pas enfin voilà, c'était une super lecture. Alors c'est pas un coup de cœur, parce que j'ai eu un peu de mal, mais ça c'est de moi, c'est parce que j'avais vraiment trop de lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même très très proche, et c'est une excellente lecture. Donc en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des créatures en fait dedans, et en fait, on s'y attache tellement, et c'est tellement cohérent. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a des créatures, faut pas se leurrer. Donc, c'est cool. Ce qui fait que je suis relativement contente, puisque j'ai fini pas mal de livres. Donc là, il me reste, ça y est, ça s'appelle comment? La neige éternelle? Les neiges éternelles. Et du coup, hier soir, j'étais à 16%. Et là, j'en suis à 32 ou 34, je sais plus. Non, 36 même. Et en fait, c'est effectivement, en tout cas, je suis arrivée à la deuxième nouvelle, mais je sais pas comment, enfin, c'est pas vraiment une nouvelle, quoique, mais c'est les mêmes personnages, en fait, sauf que c'est en fait, c'est un roman choral, du moins, de ce que j'en ai compris jusque-là, parce que là, du coup, on avait vu Yuki qui cherchait un remède pour son frère, et là, on voyait plus l'histoire de son frère. Donc, il y avait 9 chapitres que j'ai littéralement dévoré hier soir. J'avais limite pas envie d'aller dormir, mais bon, dormir c'est quand même sympa dans la vie. Et du coup, je suis arrivée à la 3e nouvelle, mais je n'ai pas encore lu. Je me suis dit, voilà, j'ai déjà lu 9 chapitres. En moyenne, il faisait quoi? Vu que c'était sur la liseuse, il faisait 7 minutes, je pense, en moyenne. 7... Ouais, il y en avait des plus longs. Mais globalement, je pense que ça faisait 10 minutes aller le... Donc j'en ai le 9. Voilà. Ça glissait tout seul, clairement. Je peux pas dire autre chose. Donc je suis contente d'avoir fait ces découvertes. Donc 2 belles lectures cette semaine. Je suis toujours dans La Sœur de la Perle de Lucinda Riley en audio. Que j'aime bien, mais je pense que ça sera pas un coup de cœur comme l'autre. Je pense que vraiment mon préféré pour l'instant, et qui n'est pas détrôné, c'est La Sœur de l'Ombre, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en tout cas, je pense que je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là, et puis je vais monter le vlog, et puis je vous fais d'énormes bisous, et puis à très bientôt pour un nouveau vlog, et sûrement le dernier, voilà, le dernier pour le moment. Et puis faites de belles lectures. Ciao.